On dit qu'un lieu cesse d'exister quand on le quitte. Qu'il se fige dans le temps, attendant le retour de ceux qui l'ont animé. Le pavillon 313, lui, est différent. Il n'a jamais vraiment attendu qu'on le regarde pour continuer de respirer, pour continuer de vivre sa propre vie silencieuse. Il a des habitudes, des rituels que personne n'a jamais pu briser. Lorsque la porte principale s'est refermée derrière vous, scellant votre départ, vous avez cru laisser un vide. Mais quelque chose est resté à l'intérieur, quelque chose que vous n'avez pas emporté. Un souffle. Une présence si discrète qu'elle ne pouvait être inquiétante, mais trop persistante pour être simplement ignorée. C'est un écho subtil, comme un pas lointain sur un plancher qui grince au 3e étage. C'est le bruit d'une porte qui se referme doucement, sans courant d'air pour la pousser. Certains, les rares voisins qui osent encore lever les yeux vers la façade décrépite, prétendent avoir revu la lumière derrière la fenêtre de la chambre 313, longtemps après votre départ. Une lueur faible, jaunâtre, qui filtrait à travers les stores poussiéreux. Ils parlent aussi d'une ombre. Une silhouette immobile, posée au bord du lit, tournée vers la porte. Elle ne bougeait jamais. Elle semblait attendre. Ou plutôt, écouter. Écoutez les bruits de la ville. Les bruits de votre vie qui continuent, loin de ces murs. Vous pensiez avoir tout compris. Vous pensiez avoir résolu l'énigme, avoir refermé le livre sur cette histoire. Vous pensiez qu'il ne restait rien, que des pièces vides et des souvenirs emballés dans des cartons. Mais le pavillon a ses propres règles, une logique qui échappe aux vivants. Il ne garde jamais les secrets pour lui, il les rend. Il les murmure dans le craquement du bois, dans le sifflement du vent sous les portes. Un souffle se fait plus proche. Le son d'une respiration juste derrière votre épaule, même quand vous êtes seul chez vous. Ce sentiment d'être observé, même dans la pièce la plus familière. Et si vous croyez vraiment avoir quitté le pavillon? Si vous êtes certain que cette porte est fermée pour de bon? Alors regardez autour de vous. Regardez dans les angles morts de votre appartement, dans le reflet sombre de votre écran éteint. Écoutez attentivement ce silence qui vous entoure, ce silence qui semble trop construit, trop parfait pour être naturel. Comme si quelqu'un retenait sa respiration pour ne pas vous déranger. Le pavillon ne vous a pas laissé partir seul. Il vous a offert un souvenir. Une part de lui-même. Une présence qui veille. Parce qu'au fond, le dernier pas, le tout dernier pas qui a franchi le seuil, n'était pas le vôtre. Il était celui de la chose qui vous a suivi.